Bonjour les poissons, bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 15 au 31 décembre. Jupiter, la planète de l'expansion, vient d'entrer en Capricorne. Donc pour un an, cette planète va amplifier votre secteur amical, social, mais aussi le secteur de vos projets. Alors en cette quinzaine, il est en bon aspect à Uranus, planète de la nouveauté. Alors peut-être bien des projets différents, avec une certaine originalité, quelque chose qui change d'habitude peut-être, mais de façon positive et constructive pour vous les poissons. Alors Mars, la planète de l'action, vous pousse dans le sens du vent, parce que Mars se trouve en Scorpion, un signe ami du vôtre. C'est un signe entier, volontaire, où l'action ici est efficace, franche et vous soutient dans vos projets, dans vos idéaux, vous donnant beaucoup de volonté, mais aussi beaucoup d'espoir. Alors vous cherchez à élargir vos frontières, à développer quelque chose. C'est excellent, cette énergie, ça vous donne vraiment confiance. Alors les 20, 21, 22 décembre, 3 jours où un petit défi pourrait se présenter à vous. Alors on a d'une part un carré de Mercure à Neptune et d'autre part un carré de Vénus à Uranus. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Eh bien, le premier carré peut vous demander de réfléchir sur ces 3 jours avec plus de réalisme sur une question importante liée à votre carrière, mais au sens symbolique liée à votre destinée. En général, il s'agit d'ici d'une décision peut-être importante à voir avec responsabilité, mais surtout avec lucidité. Le deuxième aspect parle d'affectif. Alors là aussi, quelque chose à lâcher, quelque chose qui demande à se libérer, une prise de conscience que vous ferez peut-être, mais en secret certainement. Pourquoi? Parce que Vénus, la planète de l'amour, entre en Verseau dès le 20 décembre dans votre secteur de la vie intérieure, de l'intériorisation. Alors ici, les sentiments peuvent être cachés, peuvent être intériorisés. Ce que vous ressentez peut être très fort, mais pas forcément exprimé. Donc quelque chose de soudain peut toucher votre affectif également, chose que vous serez invité à prendre avec responsabilité sur ces quelques jours, autour du 20, 21, 22. Alors ça n'enlève pas du tout les aspects positifs par ailleurs. Alors on a une nouvelle lune le 26 décembre qui est très agréable et qui va tomber justement dans votre secteur des projets, de l'amitié. C'est une nouvelle lune qui est conjointe à Jupiter, l'expansion. Donc ça peut vraiment marquer ici une impulsion nouvelle mais importante dans ce domaine, pouvant également développer votre réseau, vos échanges, votre communication avec les autres et qui pourrait même devenir officielle d'une certaine manière ou tout au moins reconnue. Alors vous avez le vent en poupe, les poissons, en cette fin d'année, l'énergie pour concrétiser vos envies, vos projets, vous sentir plus libre, même si ça demande du travail en amont. C'est très constructif, surtout pour votre indépendance, votre autonomie. Alors le 29 décembre, Mercure apportera à son tour son soutien éclairé dans ce secteur, des réflexions importantes et efficaces pour élargir votre réseau, communiquer davantage et autrement aussi au sein d'un groupe ou d'un collectif. Alors c'est sérieux, mais c'est enthousiasmant et c'est vraiment prometteur. Voilà les poissons pour votre point astro. Nous passons maintenant à votre tirage. Voici vos cartes les poissons pour cette deuxième quinzaine du mois de décembre. Vous entrez avec l'énergie de l'ermite. L'ermite, c'est un cheminement intérieur, c'est une réflexion que vous avez menée certainement plus longtemps que le début de ce mois. Je pense que ça a duré un certain temps parce que c'est une énergie lente que celle de l'ermite. On prend son temps pour aller chercher la lumière au fond de soi, éclairer ce qu'on n'a pas compris ou ce qu'on a infusé un certain temps pour pouvoir ensuite apporter concrètement à la lumière ce qu'on a appris, ce qu'on a compris ou ce qu'on a trouvé. Et c'est ça que vous faites sur cette quinzaine de décembre, c'est d'apporter le fruit de votre réflexion. J'ai l'impression que ça se met un peu à jour. Ici, ça devient plus constructif. C'est une réflexion qui est mise en avant et qui est mise en avant de façon concrète et constructive. Vous travaillez dessus réellement au quotidien, ça se met en place. Alors on retrouve ici la reine de coupe. Je dis qu'on retrouve parce que vous l'aviez déjà dans le tirage précédent, je m'en souviens bien. Donc ça, c'est vraiment une énergie de bienveillance, de grandeur de cœur, de très grande sensibilité, de pouvoir d'aimer, quelque chose de vraiment maîtrisé, de très grand, donc qui vous convient parfaitement les poissons puisque c'est votre énergie, c'est une énergie d'eau
également comme votre signe. Donc c'est un élément dans lequel vous sentez bien. Cette reine de coupe est accompagnée du roi de Pentacle, ça ne lui déplaît pas du tout, parce que le roi de Pentacle, c'est une énergie de terre qui est rassurante, qui est sécurisante. Je me souviens bien que ce roi de terre était aussi dans votre ancien tirage d'il y a 2 semaines, donc c'est une énergie qui continue en fait. Ici, il y a quelque chose qui demande à se stabiliser, à se sécuriser, à se construire, mais vraiment pour que ce soit fiable, durable, concret, que ça aille sur du long terme. Ici, vous avez le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est une énergie de collaboration, de construction, mais en équipe, avec quelqu'un, soit avec quelqu'un d'autre, soit avec un groupe. Je dis un groupe parce que c'est votre secteur 11, le secteur du social, de l'amitié qui est impacté ce mois-ci. Donc ça peut tout aussi bien avec quelqu'un que vous aimez, qui devient constructif, ou quelque chose au sein d'un groupe, d'un collectif, mais de libérateur. Vous travaillez pour votre liberté, vous travaillez pour un projet, quelque chose que vous voyez venir, qui est déjà là en fait. C'est pas un rêve lointain qui se passera dans 10 ans. C'est quelque chose qui est déjà présent, qui prend de plus en plus de place, j'ai l'impression, au concret, parce que cette carte ici du 3 de bâton, ça parle bien de quelque chose que vous voyez venir, mais qui est déjà là. Vous voyez, c'est en train de se poser, c'est en train de construire les bases. Alors ici, il y a pu avoir une certaine défensive à un moment donné. Alors c'est lié ou pas, c'est pas forcément lié à ce projet ou à cette direction. Ça peut être une autre question également, liée au quotidien plutôt, liée à la mise en pratique des choses, à une certaine logistique sur laquelle vous étiez un peu sur la défensive. Alors c'est peut-être aussi ce carré dont je vous ai parlé en intro qui fait que vous vous positionnez également, vous vous réajustez pour que ce soit plus constructif, mais c'est vraiment très très solide ce qui se passe ici. Pour vous les poissons, c'est vraiment du stable. Vous avez le couple ici du roi de Pentacle avec la reine de Pentacle. Donc ça, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus solide. C'est de la terre, ça tient le coup, ça tient debout, et ça vous sécurise beaucoup, ça vous canalise, j'ai l'impression, parce que la terre, c'est vraiment un très bon élément pour vous les poissons, parce que c'est très compatible avec l'eau, ça solidifie. Quand on mélange la terre et l'eau, ça peut vraiment faire quelque chose, vous voyez, de très constructif. On mélange les deux et ça fait quelque chose qui tient bien. Les deux, l'un enrichit l'autre. Donc c'est vraiment, il y a ici un enrichissement mutuel justement entre votre énergie d'eau et l'énergie de terre concrète que vous rencontrez de l'autre côté. Donc c'est vraiment très très bénéfique pour vous. Alors ici on a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est une décision, c'est peut-être une annonce, quelque chose qui est clair de toute manière, qui est tranché. Tout d'un coup, c'est comme ça, c'est une vérité un peu. C'est vraiment ici, on est dans l'authenticité. On est dans la vérité, on est dans quelque chose de franc, de direct. Et cerise sur le gâteau, on est dans quelque chose de franc et de direct qui met fin à une tension mentale qui est là. Cette carte, elle est sortie à l'envers, je ne sais pas pourquoi, je le dis à chaque fois, aucune carte n'est à l'envers dans mon jeu. Ici, le 10 d'épée, vous voyez, c'est la fin. C'est un processus mental. Les épées représentent la réflexion. Donc vous voyez qu'ici, il y a quelque chose qui a bien pris la tête pendant un bout de temps. Ça sort à l'envers. Donc déjà, c'est la fin parce que c'est le 10, mais en plus, ici, ça sort à l'envers. C'est comme si une vérité qui était dite, une décision qui était prise, mettait fin vraiment à tout ce qui a pu vous torturer un peu l'esprit sur ces dernières semaines ou ces derniers mois. Ici, c'est la fin, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus concret, c'est moins flou que ce n'a été dans le passé, où il y avait une certaine confusion peut-être sur une question précise, et là, ça s'éclaircit, on y va, on construit, et c'est par là, c'est vraiment... C'est par là qu'on va. Donc, vous savez où vous allez les poissons, mais vous y allez avec vraiment... oui, quelque chose de... C'est très soutenant, cette énergie de terre, elle est très soutenante pour vous. Donc même s'il y avait au départ une petite réticence ou une défensive sur un sujet précis, c'est pas bien méchant, avec toute cette belle énergie vraiment fiable qui est là
pour vous aider à réaliser vos projets, aller dans le sens de vos objectifs. Alors, qu'est-ce qu'on a justement à côté de ce 7 de bâton là? Le 4 de feu, donc le 4 de bâton, ça parle d'engagement, ça parle de foyer, donc peut-être au niveau familial ou au niveau d'un engagement au sens large, quelque chose qui vous semblait stable, peut-être que vous avez voulu ou que vous vous êtes amené en début de quinzaine à défendre un point de vue justement au sujet d'un engagement, au sujet de quelque chose qui était stabilisant. Mais c'est pas bien méchant, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est un positionnement que vous prenez peut-être, mais qui est beaucoup plus réfléchi avec cet ermite là, beaucoup plus sage, beaucoup plus mesuré et moins émotionnel, on va dire, que ce que ça aurait pu être au départ ou par le passé. Ici, il y a quelque chose de vraiment responsabilisant, vraiment lucide avec cet as d'épée ici. Vous passez à autre chose, vous construisez, vous êtes occupé, j'ai l'impression, à autre chose qui vous fait plaisir. Et du coup, je ne suis pas sûre que les deux soient liés. J'ai l'impression que d'un côté, il y a comme un projet qui se développe, quelque chose qui prend forme, qui se construit, et de l'autre, peut-être quelque chose d'autre que vous défendiez, une position que vous preniez au sujet de quelque chose qui trouve également un centrage. Alors c'est lié ou pas, je ne sais pas, vous ferez vous-même le mélange, comment ça vous parle, mais c'est pas sûr que ce soit lié les deux, c'est pas forcément évident. Mais quoi qu'il en soit, vous passez de toute façon de quelque chose qui a été intériorisé, ici avec l'ermite, à quelque chose de beaucoup plus constructif et beaucoup plus sain, beaucoup plus serein et beaucoup plus sain. C'est très sain. Ça, c'est vraiment très sain. Le 3 de pentacle avec l'as d'épée en dessous, c'est la route vraiment sur quelque chose qui est clair pour vous, qui vous convient bien, qui correspond également à votre sensibilité, à votre affectivité, à votre besoin de sécurité. Il n'y a que du bon. Donc ça, c'est vraiment pas grand-chose. C'est un petit virage. Quelque chose à classer, c'est pas méchant. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 3 de bâton, justement? Le soleil, bon ben voilà, ça ne m'étonne pas du tout. Le soleil, c'est-à-dire quelque chose, c'est clair pour vous les poissons en cette fin d'année. C'est vraiment, il n'y a plus la place au doute, il n'y a plus la place à la confusion. Je suis même pas sûre qu'il y ait de la place pour les batailles. Ça, c'en est fini de ça, d'être sur une certaine défensive peut-être par rapport à quelque chose. Vous êtes dans autre chose, une autre énergie qui est beaucoup plus saine. Vraiment, c'est vraiment génial. Alors, qu'est-ce qu'on a pour finir en oracle pour vous? Je ne vois pas quoi d'autre éclairer parce que là, c'est tellement chouette que ça ne demande pas d'autres éclaircissements. Qu'est-ce qu'on a comme oracle à côté de ce 10 d'épée renversée? Séparation. Ah, alors ça, très bien. Pourquoi très bien? Parce que vous vous séparez justement de ce qui vous prenait la tête. Vous vous séparez de tout ce qui était toxique pour vous, pour aller justement vers ce soleil, vers ces projets qui sont constructifs, vers ce renouveau, cette liberté, ce goût de nouveauté certainement qui est porteur pour vous, et vous laissez de côté, voyez, vous laissez de côté ce à quoi vous étiez attaché au niveau du mental, qui a pu tournoyer un peu. Et bien là, c'est la séparation avec cette énergie qui n'était pas bénéfique pour vous, parce que vous y voyez clair, soit une décision a été prise, soit votre vérité intérieure s'est également éclaircie, vous montrant justement la réalité des choses, la réalité de la situation, de la relation. Vous êtes dans une authenticité qui vous porte chance, les poissons, en cette fin d'année, qui est vraiment très prometteuse pour tout ce que vous avez à construire ou à développer sur 2020, parce que là, c'est vraiment une route ouverte à quelque chose d'assez libérateur dans ce secteur 11 qui vous impacte. C'est vraiment, c'est chouette ce qui attend là pour vous. Donc voilà les poissons, en cette fin d'année, je vous souhaite de très belles fêtes et je vous retrouve dans 2 semaines pour la prochaine escale du mois de janvier. À bientôt!